sorti un livre, le tarot solaire en 24 arcanes majeures. Et j'aurais aimé savoir quels aspects en fait du tarot tu abordes dans ce livre. Alors le tarot solaire, il aborde multiples aspects. Dans le livre, dans l'introduction, je rappelle que le tarot, c'est un peu comme une boîte noire de la tradition, mais aussi de la connaissance. Donc le tarot solaire a cette particularité d'aborder des thématiques qui sont très anciennes et aussi très modernes. Alors le premier aspect que j'aborde, c'est celui de l'aspect de la linguistique, en rappelant que le tarot, c'est un peu un langage qui n'est pas relaté par des mots peut-être, mais par des images. Alors Jodorowsky disait que c'était un langage optique. Mm. Alors le tarot solaire, le soleil c'est la lumière, et un langage optique, ça demande aussi de mettre de la lumière sur les images, sur ce qu'on voit. Et ce langage-là, on s'aperçoit, dans une thématique un petit peu plus moderne, un petit peu plus axée aussi sur la psychanalyse ou la psychologie, que ça permettait de faciliter le langage entre le conscient et d'autre part l'inconscient, parce que l'inconscient, lui, parle avec des images. Et dans le tarot, on va pouvoir, en apprenant ce langage optique, ce langage entre la conscience et l'inconscient. Ensuite, le second aspect qui nous est évoqué dans le tarot, c'est aussi son aspect historique. C'est-à-dire que je vais aller rechercher très très loin, de l'Inde, en passant par la Chine, en passant par la Renaissance, le Moyen-Âge. J'ai parlé aussi de l'almanach, ce genre de choses. Je vais parler aussi de l'Égypte. Donc cet aspect-là, il nous permet, dans l'initiation au tarot solaire, parce que c'est un aspect initiatique, ça nous permet aussi de s'enraciner, de s'inscrire dans des racines. Alors, dans tout système initiatique, dans tout système apprentissage basé sur l'initiation, on a besoin de ces racines-là. Et je pense que c'est aussi un plus de savoir dans quel terreau est-ce qu'on s'inscrit lorsqu'on rentre dans un enseignement, en particulier avec le tarot. L'autre aspect qu'on pourrait aussi évoquer, lorsqu'on vient de parler d'initiation, c'est l'aspect initiatique par lui-même. Donc cet aspect initiatique, c'est un chemin. Le tarot, il y a 24 arcanes majeures. Donc je récapitule dans le livre, qu'il y a 24 prises de conscience. D'accord ? Et donc à travers ces 24 prises de conscience, on va pouvoir voir se dessiner un chemin. Et ce chemin, c'est celui qui va nous mener quelque part vers celui que j'appelle le partenaire lumineux. Bien sûr que le partenaire lumineux, c'est une allégorie peut-être de cette personne qui est en nous, de cette lumière qui est en nous, qu'on va peu à peu apprendre à connaître et à rencontrer aussi. Alors, il y a d'autres aspects dans le tarot solaire qui sont novateurs par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur le tarot. Je vais parler, par exemple, des neurosciences. D'accord. Je vais faire ce parallèle, ce pont, comment on va dire ça, ce pas abyssal entre le tarot et les neurosciences, à un moment où je vais faire le parallèle entre les 24 arcanes majeures et les 24 nerfs crâniens. D'accord. Il y a les nerfs oculomoteurs, ceux qui permettent de faire bouger les yeux. Et on se rend compte que dans le tarot, il y a aussi cette importance du regard chez les personnages. Ils regardent vers le haut, vers le bas. Alors ça, on va parler donc ensuite, par rapport à cet élément-là, aussi, de PNL. D'accord, donc chaque arcane personnage a un regard différent qui véhicule... Voilà, donc on va parler des nerfs qui vont permettre aussi de parler, des nerfs qui vont nous permettre aussi d'écouter. Il y a des personnages qui écoutent, des personnages qui parlent aussi dans le tarot. Il faut juste pouvoir capter cette information. Et il y a aussi dans le tarot un aspect poétique. Et là aussi, c'est une sorte de langage qui est initié par le langage optique. C'est-à-dire qu'il y a une poésie dans les images qui nous parle. Et donc, là aussi, ça va nous permettre de traduire aussi l'inconscient. Voilà. Et donc, par rapport à cet aspect de l'initiation, il y a une thématique qui revient dans le livre, c'est la thématique du voyage. Alors, cette thématique du voyage, on se rend compte qu'elle est universelle. Et que ce voyage, dans le tarot, il est collectif. C'est-à-dire qu'il nous inscrit aussi dans une communauté, vu que c'est une initiation qui a des élèves, et que les groupes s'exécutent en cours. Donc on veut apprendre à travers les cours aussi à se parler, à se connaître, et c'est un voyage qu'on fait aussi ensemble. Donc on se découvre soi et on découvre les autres. Exactement.
des miroirs de nous-mêmes. aussi, Ouais. comme les arcanes, c'est pareil, c'est une espèce de miroir aussi. Hein. Donc cette thématique du voyage, elle est universelle. Alors si on lit le livre, on s'aperçoit que le support du tarot a été quelque part construit et véhiculé par un peuple nomade, qui sont les Tziganes, Mhm. donc c'est les bohémiens, hein, Mhm. donc c'est déjà un premier voyage. Et dans le tarot par lui-même, on nous parle aussi de cette thématique du voyage à travers le voyage du héros. Mhm. Je fais un parallèle entre le tarot, le voyage du tarot, et celui, par exemple, d'Ulysse, dans l'Odyssée. Et le hasard, c'est pas forcément un hasard, il y a 24 poèmes dans l'Odyssée. On se rend compte qu'il y a des similitudes aussi dans la numérologie des poèmes, avec aussi les arcanes du La tarot, mythologie, Hercule, tout ça. ce genre de choses. Il y a aussi, on parle de l'épopée de Gilgamesh, hein, lorsqu'il a il doit tuer ce lion, hein, et on retrouve ça par exemple dans l'arcane 11 avec la force. Hein. Il y a aussi les 12 travaux d'Hercule. Il y a ce genre de voyage aussi. Hein. Et cette thématique-là, on la retrouve dans le voyage du tarot, à savoir que le tarot, c'est peut-être ce voyage du héros qui est en exil et qui recherche Des sa réponses. maison, sa réponse, et qui recherche aussi sa maison. Alors, où est-ce qu'il vient, hein, et vers le lieu de son origine. Et le lieu de son origine, c'est bien sûr c'est la lumière, hein, tarot solaire. Alors, je ne vais pas donner Tout dévoiler. Dès le départ, mais bon, on a compris que que cette thématique-là, elle tourne autour de la lumière et du voyage vers la lumière. Hein. Il y a aussi, bon, on parlait de Gilgamesh, il va chercher son ami en enfer. Mhm. Mais c'est qui cet ami? C'est peut-être aussi lui-même. Hein. Il y a aussi Orphée, hein, qui va chercher sa bien-aimée en enfer. Alors, c'est un peu ce parallèle-là aussi qu'on fait. Donc le tarot, le jeu du chemin, du pèlerinage, du héros. Hein, le tarot. Qui parcourt un sentier. Le tarot, ce livre dont vous êtes le héros. Hein, je lisais un peu ce genre de livre quand j'étais petit. Hein. Il y avait le livre dont vous êtes le héros. Où tu dois faire des choix et Voilà, quoi. tu te rends à la page. Alors que le tarot, bon, Parce que tu peux aller parce qu'il y a 24 arcanes, est-ce que tu peux aller de la 3 à la 12? alors tu peux commencer par, bien sûr, parce que ça caractérise pour chaque arcane une prise de conscience. Alors peut-être qu'à un moment donné de ta vie, quand tu arrives au tarot, tu as besoin de telle prise de conscience. D'accord? Donc tu vas commencer, bon, peut-être par la prise de conscience de cette notion d'équilibre avec l'arcane de la justice, tu sais, et de ce regard frontal, vu que la justice regarde en face, de cette nécessité aussi de cette prise de conscience où on va devoir se regarder en face et à partir de ce regard, rééquilibrer un peu les choses. Ensuite, on passera avec l'arcane de cette prise de conscience de mettre de l'ordre avec le battleur, avec cette table où tout est en désordre. Donc, on a le potentiel, mais on a cette nécessité, cette prise de conscience de remettre les choses en ordre. Et donc tu expliques les lames, mais avec un nouveau regard. Bien sûr. Avec ton regard à toi sur ton expérience sur le tarot. Et 24 arcanes. 24 arcanes, c'est un peu... Parce que tout voyage nécessite aussi une organisation. Et aussi, tout voyage a aussi une durée. Le tarot, il est organisé aussi comme un jeu qui a une durée. Et cette durée-là, elle est matérialisée par une horloge en 24 heures. Okay. Je parle d'ailleurs de ces horloges astronomiques du Moyen-Âge, du XVe siècle, hein, où on retrouve 24 heures dans cette horloge. Et on peut imaginer une horloge avec la première heure avec le battleur jusqu'à la 24e arcane, Taurus, qui est minuit, hein, c'est l'heure zéro avant un autre jour. Alors, un autre jour, c'est aussi nous voir, nous aussi, au terme de ce voyage-là, sous un autre jour. Pour entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle, ou se voir vraiment sur le vrai jour. Se voir sous notre vrai jour aussi. Hein. Alors, un autre jour peut-être plus lumineux. Hein. Le tarot, pour résumer, c'est un jeu. Alors, je le précise dans l'introduction, beaucoup de gens ont oublié que c'était un jeu. Et comme tous les jeux, ça nous apprend des choses. Faut savoir que le jeu, chez les mammifères,
les petits apprennent par le jeu. Le lion, pour apprendre à chasser, il va jouer avec sa mère, et donc il va apprendre à chasser comme ça. Alors, pour nous, c'est un peu pareil. Mais on a oublié cette notion-là du jeu, hein, et ça nous est rappelé aussi par le tarot. Et ce que je dis aussi pour le tarot, c'est que le jeu, il nécessite deux choses. D'un côté, de la joie, parce qu'on est joyeux quand on joue, hein. Sauf quand on perd. Mais... Sauf quand on perd, ou alors qu'on oublie de jouer, et on chamaille un petit peu. Hein. Le monde, c'est un peu Moi, ça. jamais. Ah oui, toi, tu chamailles jamais quand tu joues. Ouais. Moi, ça arrive des fois, je suis un peu mauvais joueur, j'avoue. Même si je suis dans le tarot, et voilà quoi. Mais donc, le jeu, la joie et l'amour, il faut aimer jouer. Et l'humilité, c'est bien sûr. Pas trop prendre au sérieux aussi. Ah, ça, ce que tu enseignes aussi, c'est ce côté-là. Il faut jouer dans les règles. C'est-à-dire qu'il y a une notion de sérieux, mais dans la joie. Tu vois, c'est réunir quelque part deux notions qui semblent au départ contradictoires. Et le tarot, c'est une initiation. Donc, c'est vraiment un chemin qui est structuré avec une méthodologie graduelle, hein, avec des prises de confiance. On va travailler aussi sur 4 énergies. Hein. Donc, ces 4 énergies-là, on va essayer de les incorporer en nous et de les métaboliser, aller chercher. Alors, je manifeste beaucoup de cette énergie-là, mais je suis déficient sur une autre. À travers les exercices sur les arcanes, et même des exercices qui vont nécessiter des mouvements, hein, on va se mettre en mimétisme, on va travailler aussi avec des exercices de visualisation, où on va vraiment aller chercher l'énergie qui est véhiculée dans l'archétype de l'arcane, pour pouvoir l'intégrer en nous. D'accord. Et c'est ça aussi qui, au final, qui fait que le tarot n'est pas une démarche purement intellectuelle, et qu'elle va nous... Bien sûr que l'intellect va être important, mais il va nous permettre aussi de faire le lien avec l'intuition. Lorsque je parle des notions telles que des neurosciences, hein, je fais le parallèle avec les nerfs crâniens par exemple, les 24 nerfs crâniens, j'explique aussi que concrètement, avec les notions qu'on a maintenant qui sont modernes, à travers les neurosciences, la neurologie, etc., que le tarot nous permet, cette chose incroyable, c'est d'utiliser à la fois le côté gauche, rationnel du cerveau, et le côté droit, qui est plus basé sur, on va dire, pas l'imagination, mais plus la créativité, ce genre de choses. Et que ça permet aussi de travailler avec ces deux éléments-là en harmonie, qui vont nous donner tous les outils, hein, à la fois de la cohérence et de l'intuition, afin d'effectuer tout au long de ce voyage initiatique ces 24 prises de conscience. Et quand tu parles des 4 énergies et des exercices, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu proposes, ou est-ce que c'est des exercices qui sont dans le livre? Alors, le livre, c'est un vaste résumé, c'est une vaste introduction à ces travaux qui sont développés dans une école, l'école qui porte le même nom, le tarot solaire. Donc, en cours, on travaille plusieurs aspects. Cet aspect-là des exercices n'est pas évoqué dans le livre, mais c'est une suite logique à cette introduction qui est le tarot solaire. J'évoque toutes ces thématiques qui sont vastes, mais pour dire la vérité, il aurait fallu faire un livre pour chaque thématique. Parce que chaque thématique est tellement riche et tellement vaste qu'elle nécessiterait en elle-même d'écrire un livre. D'accord. Mais on ne peut pas... Alors, j'écris un livre sur le tarot comme une introduction. On ne peut pas apprendre, je dis ça, mais c'est un peu c'est pas vraiment vendeur comme argument, mais on ne peut pas apprendre le tarot avec un livre. Le tarot, ça demande de la pratique, ça demande une guidance, une initiation aussi, quelque part, et ça demande aussi d'avoir les cartes en main et d'avoir un regard aussi en face de nous. Hein. Et donc, tu as une école où tu Alors, j'ai une donnes école, des enseignements, le tarot solaire, où je donne des enseignements. Alors, ces enseignements, ils sont dispensés en classe, hein, parce qu'il y a aussi cet effet aussi d'être à plusieurs dans une classe qui donne une dynamique au cours, et la pluralité des profils fait que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Ça peut être à distance? C'est à distance. C'est à distance, d'accord. On a l'élève qui est aux États-Unis, en Floride, un autre maintenant qui est au Mexique, un autre qui est ici en Normandie, une autre qui habite en Belgique. Et donc ça fait que ça donne vraiment de la richesse à l'enseignement. Hein. Et on est tous des enfants du soleil. Hein. Et lorsqu'on joue, on joue comme des enfants aussi qui jouent. Et retrouver aussi cet enfant intérieur et cette lumière en nous, pour rappeler la joie
et l'amour aussi. Et le soleil, il a cette particularité. Il y a une chanson de Woolsey qui dit que le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment, et de pouvoir rassembler tous ces gens avec des âges, des profils aussi divers, habités à l'autre bout du monde, tout ça, et se réunir là dans le jeu, et puis dans cet appel de la lumière à travers le tarot. Je trouve que c'est aussi un objectif qui est simple. L'objectif, c'est la joie, l'amour. Mais quelles sont les priorités de l'être il y a 200 ans, 300 ans, 1000 ans, celles que les priorités ce que l'être recherche aussi actuellement, ou ça serait quoi aussi sa recherche dans 100 ans, dans 200 ans, si ce n'est tout simplement la joie et l'amour. Et comment faire du coup pour te contacter, pour acheter ton livre? Comment faire pour s'inscrire à un cours? Est-ce qu'il y a un moyen simple de... Oui, alors il y a un moyen simple. Alors pour le livre, il est distribué par les éditions Saint-Honoré Paris, donc ils ont un site où on peut trouver le livre aussi, donc le tarot en 4 arcanes majeures. Il est distribué chez Amazon, à la FNAC, au Furet, et aussi dans d'autres bibliothèques numériques. Donc il suffit juste sur Amazon, taper le titre sur Google et on le trouve. Pour s'inscrire au cours, j'ai ma page Facebook, Jacob. Jacob Jean, et on peut... Jacob Jean, et du coup il y a ton profil. Il y a mon profil. On te suit et ensuite on t'envoie un message. Okay. Ou sinon l'adresse mail, c'est le tarot en 24 rayons, gmail.com. Le tarot en 24 rayons. 24 le chiffre. Oui, 24 le chiffre. Et... Rayons comme les rayons de soleil, comme un peu cette image-là. Donc on peut aussi s'inscrire pour les cours. Et le tarot solaire, c'est pas forcément que des cours, pas forcément que le livre aussi. Il y a aussi des consultations dans le divinatoire, parce que ça fonctionne aussi très bien pour des questions. Le tarot, ça reste aussi un oracle, on peut l'utiliser comme ça. Un guide. C'est un guide, oui, mais alors, le réduire à un simple oracle, à un simple moyen de divination, ça serait pour moi un peu réducteur, parce qu'on peut aussi l'utiliser comme un moyen de développement personnel. Alors, au-delà de l'initiation, on peut proposer des clés aussi aux personnes. On peut l'utiliser aussi dans un aspect thérapeutique ou psychologique. Alors, je développe avec mes élèves cet aspect-là à un certain niveau. Et donc, c'est une approche qui est aussi très intéressante. Il y a Jung aussi qui, lui, parlait des archétypes et du tarot. Jung qui est vraiment... qui pratiquait, qui était initié. Ouais. Qui était initié aussi. Il parle aussi d'alchimie. On parle aussi d'alchimie dans le tarot. D'ailleurs, j'en parle aussi, moi, dans le livre aussi. Et le tarot, il a des multiples applications, donc on peut nous retrouver en consultation, moi. Donc toi aussi, tu peux tirer les cartes. Je donne aussi des consultations, je tire les cartes aussi. La cofondatrice aussi, qui est aussi astrologue. La prochaine étape pour l'enseignement, c'est de fusionner cette méthode novatrice bon, qui est différente, qui est simplifiée, qui est logique, qui a vraiment une trame qui s'adresse à tout le monde. Les enfants du soleil, on est tous des enfants du soleil, on vient tous de là. On est tous au départ des poussières d'étoiles. On cherche à y retourner, on cherche à retrouver la maison. Et le chemin du mât aussi, le chemin, le personnage dont nous, le tarot, ce livre dont on est le héros, on recherche là. Alors le but, il y a une carte qui s'appelle le monde. Est-ce que le monde, c'est le but? On va chercher plus loin. On recherche cette origine qui est là, dans la lumière, dans l'origine des étoiles. Donc le monde, c'est la 21e. La 21e. Normalement, c'est la dernière carte. Normalement, c'est la dernière. Mais et là, du coup, tu nous dévoiles... Oui, parce qu'une fois qu'on est dans le monde, on recherche forcément à s'élever à travers la lumière. Et sur ce lieu-là qui nous fait rêver, les astres, ces étoiles qui nous interrogent. Et justement, je sais pas si on peut les montrer. Oui, on peut les montrer. Ça, c'est les 2 cartes ajoutées qui seront disponibles, c'est ça? Oui, bientôt, là, c'est les premières épreuves et bientôt elles seront disponibles. On pourra les rajouter dans le jeu du Grimaud, parce qu'elles sont en couleur et dans la graphie du Grimaud. Et donc, on pourra les lire avec le tarot Grimaud, qui est le tarot qui est le plus vendu, en fait. Et que moi,
comment dire, que je préconise aux débutants, aux étudiants qui veulent commencer le tarot simplement. D'accord. Il y a moins de couleurs, ça peut sembler moins joli, enfin au niveau des couleurs, mais c'est vraiment un outil d'apprentissage qui est bien. Pour débuter le tarot, enfin, moi c'est ce que je pense. On a fait une demande de partenariat justement avec la maison Grimaud, en espérant qu'ils vont nous répondre aussi favorablement pour proposer justement avec eux un tarot Grimaud en 24 arcanes majeures. D'accord. Et donc à qui s'adresse ce livre? C'est-à-dire, tu dis qu'effectivement c'est comme une introduction pédagogique Alors, sur le tarot solaire avec... c'est une introduction pédagogique. Est-ce qu'il s'adresse à des débutants qui veulent se lancer dans le tarot ou aussi à des experts, des initiés qui ont déjà... Bien sûr. Alors, la particularité du livre, c'est qu'il s'adresse vraiment aux débutants, même quelqu'un qui n'a pas vraiment de notion de tarot. C'est amené dans un langage d'une telle façon qu'on va s'immerger dans la méthodologie, dans l'organisation du tarot avant tout. Hein. Et ensuite, il y aura bien sûr des descriptions de l'âme. Je les fais par deux, parce que je veux créer un dialogue aussi. On ne peut pas expliquer le tarot l'âme carte par carte. On donne beaucoup de lexique et au final, on s'aperçoit qu'on n'apprend pas vraiment à lire. Hein, on ne peut pas apprendre l'alphabet avec une seule lettre. Hein, il y a les syllabes au début, B, A, B. Et c'est comme ça qu'on apprend véritablement. D'accord, donc 2 arcanes par 2 arcanes. Et on commence vraiment à s'immerger parce que j'ai voulu écrire ce livre, et notamment dans la description des arcanes, avec un langage qui est très poétique. Hein. Et donc la poésie, ça nous permet aussi de faire naître des images. Et ces images-là nous permettent vraiment de nous immerger dans les arcanes et dans l'univers aussi, quelque part, du tarot. Ok. Voilà. Bah, merci Jacob. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou... Non, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais si tu dis tout après, il faut l'acheter, c'est tout. Voilà, il faut acheter le livre et contacter Jacob si vous voulez prendre des cours, lui poser des questions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.